la gare de demain, c'est ma gare. C'est ma gare parce que je l'ai dans ma poche. Je dialogue avec elle. Elle m'envoie des informations. Elle me dit à quelle heure sera mon train. Elle m'aide à y arriver, à me connecter correctement. Elle me pose des questions. Elle me demande si ça va bien, si les services me plaisent. Et y compris dans les gares en chantier, elle me demande ce que je voudrais pour demain, en fait. Donc je deviens vraiment acteur de ma gare de demain. De la même manière que la gare est dans ma poche, d'une certaine façon, le parking doit y être aussi, avec la disponibilité en temps réel des places, les services complémentaires des transports collectifs. Comme on a basculé dans un monde de flux, tout le monde est traversé par les flux, et donc il faut que ce soit intégré totalement dans les villes. Première conviction. Deuxième conviction, le modèle économique public que l'on avait est un modèle qui, d'une certaine manière, a vécu. Quand on nous annonce qu'il va falloir construire des logements sociaux et que pour cela, on va demander à la SNCF et à RFF de donner ou de vendre à très bas prix les terrains près des gares pour accélérer ces choses-là, on tue a priori le seul modèle, le seul business model viable des gares, qui est celui de la capitalisation financière. De quelle poche doit sortir le financement des gares? Grosso modo, dans le financement de l'investissement, l'investissement est financé grosso modo à moitié par des subventions des collectivités et l'autre moitié est financée par la SNCF, avec une partie qui vient du système ferroviaire, donc des transporteurs, la moitié, je vous la fais simple, et l'autre moitié qui vient des tiers, c'est-à-dire des revenus externes, donc commerce et loyer en fait. Quel avenir pour les petites gares? Ce sont des lieux en très fort développement. Quand par exemple à l'extrémité d'une station de métro, on installe une nouvelle gare, au début il n'y a rien, puis peu à peu c'est tout un projet urbain qui se développe, une urbanisation très forte et beaucoup de services et beaucoup de demandes de services qui sont, en plus de certains équipements, qui sont demandés. Alors, la gare de demain, pour moi, elle est connectée. Très bien. Elle est modulable et elle est servicielle. Ce que je voudrais qu'il ne change pas, c'est que les gares soient toujours le lieu où on s'embrasse le plus au monde.